Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube. Je pense que je vais mettre cette vidéo sur toutes mes chaînes, sur ma chaîne YouTube Fréquence Hypersensible, ma chaîne YouTube, la seconde chaîne de cartomancie pour la guidance du nouveau monde. Je la mettrai également sur TikTok Fréquence Hypersensible. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour vos retours, vos likes, vos commentaires, vos partages. Les commentaires sont encore un peu endormis, mais je suis sûre que ça ne vient pas de vous, mais que ça vient des plateformes. N'hésitez pas, continuons vraiment à partager les informations plus que jamais dans cette période d'éveil collectif. Ici, je J'étais en train de travailler sur mes guidances pour vous apporter des informations concernant ces fameux liens d'âme. Déjà, j'ai été moi-même très particulièrement touchée lorsque je vous ai fait la vidéo concernant l'emprise des flammes jumelles qui se passaient par des énergies parasites. Et donc, c'est juste absolument incroyable ce que nous vivons parce que parfois je me remémore de mon enfance et je me dis mais c'était dingue comment on était ensemble avec les camarades à jouer ensemble, à se piquer nos billes, à jouer à la poupée et qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette dimension absolument lunaire et je sais pas, moi en ce moment mes énergies travaillent énormément, je sais pas pour vous si c'est la même chose. Bon, en tout cas moi là je sens que je suis en train de changer de fréquence, donc certainement que mon travail va être appelé également à évoluer, mais ça je le sais que sur le moment quand je reçois les canalisations, j'en ai pas en stock. Et donc voilà, donc là ici j'étais en train de préparer donc la guidance spéciale lien d'âme et j'ai voulu tirer quelques cartes pour être sûre que eh bien ça correspond bien avec mes canalisations et j'ai trouvé ça assez surprenant parce que c'est assez synchro et je voulais vous partager en tout cas celle-ci et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours pour me dire si ce nouveau format vous plaît ou si vous préférez les anciennes vidéos plutôt conférences sur l'éveil des consciences. Alors justement, mes guidances, elles sont collectives. Sur mes réseaux sociaux, elles ne peuvent pas parler de votre vie personnelle, elles peuvent vous toucher en fonction des énergies collectives du moment, mais euh, elles seront toujours faites dans le cadre de l'éveil des consciences et je suis tout à fait lucide qu'il ne faut absolument pas faire de transfert avec sa vie privée et que cela n'a absolument rien à voir parce qu'à ce moment-là, on se laisse facilement happer et manipuler par les parasites, les énergies parasites. Donc voilà, ici, j'ai posé quelques questions, comme vous pouvez le voir ici, pour pouvoir structurer ma guidance et savoir un petit peu où je vais. Et les questions dont j'ai demandé, c'est que se passe-t-il actuellement avec les liens d'âme? Où allons-nous comme ça? Que va-t-il se passer en juin? Quels conseils donner à ma communauté? Comment ne pas se tromper de personne dans notre relation lien d'âme? Et la conclusion. Et donc ici, je vais vous dire un petit peu mon ressenti sans pour autant parler des cartes. Là, j'ai utilisé un jeu de cartes. C'est le message de la source de Virginie Sophia que j'adore. Et ici, je ne vais pas spécialement lire ce que dit la carte. Je vais surtout canaliser l'information qui m'a été donnée et que je vais re-réceptionner pour savoir, écoutez, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. En tout cas, je compte sur vos retours parce que moi, ça m'a énormément vibré et c'est pour ça que je souhaite partager ici avec vous cette guidance façon nouveau monde. Avant tout, je vais allumer ma petite bougie. En attendant, je vous remercie de liker, de commenter, de partager déjà si ça vous parle. Ici, on va aller voir donc la première question où j'ai demandé
par rapport au lien d'âme, où en sommes-nous actuellement? Et je tire ici la carte de l'instant présent. Et donc, ici, on me dit que le collectif est invité à sortir des projections, des attentes et des scénarios mentaux pour revenir à ce qui est vivant ici et maintenant. On me dit que de nombreux liens d'âme traversent actuellement une phase de réalignement. Les anciennes dynamiques qui sont fondées sur le manque, l'attention ou l'idéalisation sont mises en lumière afin d'être transcendées. On vous dit que l'univers nous rappelle que la véritable rencontre ne se produit ni dans les souvenirs, ne viennent pas du passé, ne sont pas dans les fantasmes du futur, mais bien dans la présence. Enfin, on nous dit que l'instant présent devient un portail de vérité et que les liens qui sont alignés avec l'évolution de l'âme se renforcent lorsque chacun revient à lui-même, à son cœur et à son authenticité. Le collectif apprend que l'amour conscient commence par une présence consciente. Donc ici, on comprend bien que le passé est révolu, il est mort, et que nous passons justement dans une phase actuellement de réalignement où nos anciennes dynamiques vont être démantelées. Tout ce qui est, les personnes qui se retrouvent dans le manque, les personnes qui attendent, les personnes qui idéalisent vont avoir des ouvertures de conscience, vont se rendre compte au fur et à mesure que leurs anciennes dynamiques n'est pas fondée ici sur ce qu'on appelle l'amour conscient. Il y a des âmes qui devront évoluer encore dans ce sens-là. Tout dépend où vous en êtes. Moi, je m'adresse à des âmes qui ont déjà travaillé sur elles. Si ce n'est pas le cas, vous allez travailler sur vous, ne vous inquiétez pas, si telle est votre volonté. Et donc là, en fait, actuellement, on n'est pas encore dans les liens d'âme. On nous dit que le collectif est invité à sortir des projections, des attentes et des scénarios mentaux pour revenir à ce qui est vivant ici et maintenant. Attention à ce que vous imaginez, comment ça tourne en boucle dans votre tête, par exemple. Toutes ces personnes-là, moi, je vous invite à faire un soin énergétique, à aller revenir travailler vos habitudes, qu'est-ce qui vous met dans le manque. Il y a quelque chose, ces personnes-là, de toute façon, elles sont en plein travail actuellement. Elles traversent actuellement cette phase de réalignement. Et donc, pour pouvoir justement évoluer, pour revenir à elles-mêmes, à leur cœur et à leur authenticité. Et donc, nous allons partir sur le chemin, là, actuellement. Enfin, nous allons pas, c'est actuellement, au moment où je vous parle, nous apprenons que l'amour conscient commence par une présence consciente. C'est ici et maintenant, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est pas dans les fantasmes, c'est pas dans les rêves et l'idéalisation. Il faut revenir à maintenant. D'accord? Ensuite, où allons-nous comme ça? Alors ici, j'ai tiré 2 cartes. Et je les ai gardées parce que on m'a demandé de les garder. Et qu'est-ce que ça veut dire à ce sujet-là? Je vais vous les montrer. Alors, je vais attendre de changer de bureau et puis je vous ferai d'autres cadrages, parce que là, je trouve que mes cartes, elles sont trop grandes pour mon pied. Donc voilà, donc ici, où allons-nous comme cela? Eh bien donc, j'ai tiré la carte de l'émotion en premier et la guidance en deuxième. Et ça vient nous dire que en fait, nous avançons là vers une période où les émotions vont devenir des messagères sacrées plutôt que des obstacles. On nous dit que il va y avoir des sensibilités qui vont s'intensifier, que beaucoup vont ressentir davantage les vibrations des autres, les synchronicités, les élans du cœur et les appels de l'âme, et que ce qui était autrefois refoulé cherche maintenant à être reconnu et accueilli.
Ça, c'est pour les émotions. Donc, on est encore en train de terminer un travail émotionnel ici. Et accueillez-les. Il ne s'agit pas d'aller chercher, bloquer, forcer. Accueillez-les tout simplement. Et la guidance, eh bien, elle indique que le collectif, là, il est de plus en plus soutenu par son intuition, qu'il y a une nouvelle manière de vivre les relations qui va émerger peu à peu, qui sera moins basée sur le contrôle mental et davantage sur l'écoute intérieure. Ça vient me dire ici que l'humanité donc apprend progressivement à faire confiance à sa boussole intérieure, que les liens d'âme deviendront alors des espaces d'évolution mutuelle plutôt que des lieux de dépendance émotionnelle. Ensuite, troisième question ici, j'ai demandé que va-t-il se passer en juin dans les énergies pour nous tous. On me parle de lâcher prise. Là, juin apparaît comme un mois de libération. Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue concernant les énergies du portail du 666 et du cheval de feu, parce que ça va durer un moment, c'est pas que le 666. Et je vous invite, ça sera un complément d'information si tel n'est pas le cas. Et puis parfois, c'est bon aussi d'aller revoir, réécouter des guidances qui vont vous permettre d'avoir des détails que vous n'avez pas vus lorsque vous l'avez écouté la première fois, parce que vous êtes en pleine évolution et c'est normal. Donc ici, que va-t-il se passer en juin? Donc on nous parle d'un mois de libération, que beaucoup de personnes seront amenées à abandonner des attentes, des résistantes ou des attachements qui ralentissaient leur évolution. Certaines situations relationnelles ici pourraient sembler stagner ou se transformer de manière inattendue, mais derrière cela se cache une invitation profonde qui est de cesser de vouloir forcer ce qui doit naturellement se révéler. On vous dit que le lâcher-prise ne sera pas un abandon, bien au contraire, c'est un acte de confiance. Plus nous allons relâcher le besoin de contrôler les résultats et plus nous permettons à la vie d'orchestrer les rencontres, les retrouvailles, les guérisons et les séparations qui sont nécessaires à notre croissance. Le mois de juin pourrait marquer ici un tournant important dans la manière dont le collectif vit l'amour, avec davantage de maturité spirituelle et de confiance dans le timing divin. Ensuite, ici, j'ai demandé quel conseil donner à ma communauté. Et on m'a demandé de vous montrer cette carte légèreté. L'élévation de conscience ne demande pas de porter le poids du monde sur ses épaules. Voilà ce que ça vient me dire en canalisation. Ici, le collectif est invité à retrouver la joie, le jeu, la spontanéité et la simplicité. Les énergies actuelles peuvent parfois sembler intenses, mais l'âme, elle, se nourrit aussi de rire, de créativité et de douceur. On vous dit que la légèreté, ce n'est pas de la superficialité, c'est la capacité de rester connecté à sa lumière, même lorsque la vie nous invite à grandir. Plus nous vibrons la joie authentique, plus nous devenons des phares pour les autres. Ici, on vous dit que le nouveau monde ne se construit pas uniquement par la guérison des blessures, il se construit également par l'expression de notre lumière. Donc nous sommes ici invités à nous exprimer, à exprimer notre joie, notre créativité, à exprimer justement notre simplicité, notre spontanéité, de nous nourrir de rire. Et donc, je trouve que c'est... je vous invite en tout cas à ne pas me croire, mais surtout à aller pratiquer ce que vous disent les canalisations dans la matière, et c'est comme ça que vous aurez des résultats. C'est pas en restant devant votre écran, en écoutant des guidances sans rien faire, moi je vous le dis. Donc voilà ici pour le message pour ma communauté. Ensuite, j'ai demandé pour vous comment vous aider à ne pas vous tromper dans vos relations,
étant donné qu'il y a beaucoup de parasites, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo concernant l'emprise des flammes jumelles. Ici, et quand je parle de lien d'âme, c'est pas nécessairement flammes jumelles, hein. Je parle de tous les liens d'âme. Si tu veux parler de domaine sentimental, eh bien, prends le mot qui te convient en fait. Ici, j'ai demandé à mes guides comment ne pas se tromper donc de personne dans notre relation de lien d'âme. Eh bien, on me montre ici la puissance. La carte puissance, elle rappelle une vérité essentielle, c'est que lorsque nous sommes pleinement alignés avec notre propre pouvoir intérieur, eh bien nous cessons d'être attirés par ce qui n'est pas juste pour nous. Ici, on vous dit que la meilleure protection, ce n'est pas la méfiance, c'est la connaissance de vous-même. Une personne alignée avec sa valeur profonde reconnaît naturellement les relations qui respectent son énergie. Elle ne cherche plus quelqu'un pour la compléter, mais pour cheminer à ses côtés. Ici, le collectif est invité à retrouver sa souveraineté intérieure. Plus vous honorez votre vérité, plus les relations qui entrent dans votre vie reflèteront cette fréquence. La puissance du cœur conscient devient alors un véritable filtre énergétique, nous disent les canalisations. Et alors j'ai demandé un petit mot pour la conclusion. Le message de la conclusion ici, ce que j'ai tiré, ben regardez, hein, c'est le pardon. On ne peut pas avancer avec nos boulets, notre passé, nos fantasmes, nos rêves, nos idéalisations. On ne peut pas rester dans le passé, il faut lâcher le passé. Et on ne peut pas partir dans le futur parce que le futur, il se construit dans le présent. Et donc, c'est pour ça qu'en ouverture, on vous montre l'instant présent. C'est de rester dans l'instant présent, dans le présent, ici et maintenant. Et le message de conclusion dit que le pardon apparaît comme la clé vibratoire de cette guidance. Le nouveau monde ne pourra naître pleinement tant que les anciennes blessures continueront à diriger vos choix, vos peurs et vos relations. Le pardon ne signifie pas oublier, il signifie libérer l'énergie retenue dans la souffrance afin de retrouver sa liberté. Le collectif est invité à pardonner aux autres, à la vie, mais aussi à lui-même pour les chemins empruntés, les erreurs commises et les expériences traversées. Chaque acte de pardon allège le cœur collectif. Chaque cœur allégé participe à l'élévation de la conscience humaine. Les guides vous disent que, aujourd'hui, l'humanité est appelée à passer d'une conscience de séparation à une conscience d'unité. Les liens d'âme deviennent des catalyseurs de cet éveil. Ils nous enseignent l'amour, la responsabilité émotionnelle, l'authenticité et la compassion. Le message de la source pour le collectif est « Restez présent, accueillez vos émotions, faites confiance à votre guidance intérieure, lâchez ce qui doit partir, choisissez la légèreté, retrouvez votre jouissance et pardonnez, car c'est ainsi que s'ouvre le chemin vers une humanité plus consciente, plus unie et plus lumineuse. » Si cette guidance a vibré avec vous, merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, ma chère communauté, ma chère famille d'âme. Nous sommes tous des frères et sœurs de lumière sur le même chemin. Et nous sommes une force, comme je le dis souvent, nous sommes ensemble, peu importe les différences, peu importe le cheminement que vous prenez, parce qu'il y a différents chemins, et les guides nous le disent, il y a autant d'âmes sur terre que de chemins à arpenter, donc il n'y a pas qu'une seule vérité, un seul chemin à prendre, chacun doit choisir celui qui l'incombe et qui aide son âme à évoluer ici-bas.
Je vous rappelle également qu'il y a un pique-nique solidaire le 13 juin sur au parc Richter à Montpellier à partir de midi sous forme d'auberge espagnole. Et puisque nous sommes appelés à, à, à la créativité, à passer des moments de rire, des moments chaleureux, venez remonter votre taux vibratoire ici, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit mail pour que je vous donne les informations. Les personnes qui sont inscrites sur la newsletter, que ce soit la newsletter du site internet spiritenergiethérapie.fr ou la newsletter du Substack, puisque maintenant j'envoie mes vidéos YouTube depuis le Substack pour éviter comment je n'ose même plus dire le mot tellement ma chaîne a été frappée par le manque de visibilité, vous comprendrez. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nous, de vous, pour que nous puissions continuer à vous faire partager les messages de lumière. J'ai une autre guidance également à vous faire parce que la spiritualité va être attaquée, diabolisée dans le futur. Et il est temps ici que je nous prépare, que nous préparons à cela dans l'avenir, parce que plus de toute façon nous allons ascensionner, plus nous allons être attaqués, et c'est on va dire que c'est un petit peu le game, enfin même si c'est pas un game, mais ça fait partie en tout cas du plan, nous dit-on. Et donc moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à aller vous abonner sur les newsletters, et en attendant je vous dis à très bientôt pour d'autres fréquences.